Bonjour mes amis, dans cette vidéo on va expliquer la production écrite. Écrire en ordre des phrases et des paragraphes. نقوم بترتيب الجمل ثم الفقرات. On va lire ce texte. Une lionne attaque le village. اللبؤة هاجمت القرية. Je suis né il y a 10 ans. ولدت قبل 10 سنوات au milieu de la belle savane dorée. في وسط السافانا الجميلة الذهبية. Où il y a des gazelles, les antilopes et les girafes gambadent. الزرافات والغزال تقفزان au pied du Kilimandjaro, à la frontière du Kenya et de la Tanzanie. في الحدود بين كينيا وتنزانيا. J'appartiens à la tribu nomade des Masaïs. أنتمي إلى هذه القبيلة, la tribu nomade des Masaïs. Pour l'instant, في هذه اللحظة, ma famille est installée dans un village que nous avons bâti il y a 6 mois. عائلتي تستقر في القرية التي بنيناها 6 أشهر. Lorsque la sécheresse, الجفاف, nous obligea à quitter notre ancien territoire. Le mois dernier, الشهر الماضي, une lionne a sauté par-dessus la barrière d'épineux. Une lionne لبؤة قفزت من الحاجز الشائك d'épineux qui entoure le village الذي يحيط القرية et s'est même emparée d'un garçon de mon âge qui dormait dans une case dont la porte était restée ouverte. وهذه اللبؤة اختطفت طفل مثل عمري كان ينام في كوخ كاز dont la porte était restée ouverte. أن الباب كان مفتوح. J'ai eu beaucoup de chagrin. كنت حزين جدا. Et maintenant, الآن, mes parents s'assurent toujours que la porte est bien fermée avant de se coucher. والآن والدي يتأكدان s'assurent دائما أن الباب مغلق قبل أن ينام. Lis le texte. Quel âge a l'enfant? L'enfant a 10 ans. L'enfant a 10 ans. À quelle tribu appartient-il? يعني من أي قبيلة ينتمي هذا الطفل؟ Il appartient à la tribu, regardez, à la tribu des Masaïs. Qui est-il arrivé dans son village? ماذا وقع في قريته? Son village a été attaqué par une lionne. Son village a été attaqué par une lionne. À quoi servent les expressions en gras? Regardez les expressions en gras, il y a 10 ans, pour l'instant, le mois dernier, maintenant. Donc ces expressions servent, permettent de suivre la succession des événements dans le temps. يعني أهمية معرفة هذه العبارات أهميتها تكمن في معرفة la succession des événements dans le temps, c'est-à-dire يعني تتابع الأحداث في الزمن. Pour mettre en ordre des phrases et des paragraphes, يعني لترتيب الجمل والفقرات كما ينبغي, je dois repérer les mots de liaison qui permettent de suivre la succession des événements. تتابع الأحداث. Je dois faire attention à l'enchaînement des actions entre début, milieu et fin. المقدمة ثم الوسط ثم النهاية. Mes phrases doivent débuter par une majuscule et se terminent par un point. الجمل تبدأ
دائما بالماجوسكول et se termine par un point. وتنتهي بالنقطة. Activité 1. Sur ton cahier, réécris ce texte dans l'ordre, la phrase en italique et la première. Regardez. Mes parents se sont rencontrés il y a 15 ans au cours de leurs vacances. Avant ma naissance, toute la famille a été obligée de déménager pour les besoins du travail de mon père. Depuis 8 ans, maintenant, avec ma sœur et mes parents, nous vivons à Paris, où habitent aussi mes grands-parents maternels. 2 ans après leur mariage, ma sœur aînée est venue au monde. Donc, regardez, dans ce texte, il y a le désordre. يعني عدم ترتيب هنا الجمل غير مرتبة. سنرتبها يعني حسب تتابع الأحداث. Mes parents se sont rencontrés il y a 15 ans au cours de leurs vacances. يعني والدي التقوا منذ 15 عاما أثناء عطلتهم. Au cours de leurs vacances. Voilà la première phrase. Je vais mettre numéro 1. 2 ans après leur mariage, ma sœur aînée est venue au monde. يعني عامين من بعد زواجهم ma sœur aînée أختي الكبرى est venue au monde. جاءت إلى هذا العالم. إذن deuxième phrase. On va mettre numéro 2. Voilà 1 et voilà numéro 2. Avant ma naissance, toute la famille a été obligée de déménager pour les besoins du travail de mon père. قبل ولادتي, toute la famille a été obligée, كل عائلة كانت مجبرة de déménager, ينتقل. Et obligée de déménager pour les besoins du travail de mon père. Donc, voilà numéro 3. Et finalement, depuis 8 ans maintenant, منذ 8 سنوات الآن, avec ma sœur, مع أختي et mes parents والدي, nous vivons à Paris. نسكن في باريس, où habitent aussi mes grands-parents maternels. أين يسكن أيضا جدي وجدتي من جهة الأم maternelle. Donc ça c'est la dernière phrase. 4. Et pour l'activité 2, retrouve le bon ordre des paragraphes de cet extrait pour lui donner du sens et recopie-le. Bon, la première phrase, c'est la phrase B. Deuxième phrase, c'est la phrase A. Troisième phrase, c'est la phrase D. Et la dernière phrase, c'est la phrase C.